Se repérer dans le temps. Les dates. Les dates permettent de situer les événements du passé. Chaque date est composée de trois éléments, le jour, le mois et l'année. Par exemple, 14 le jour, juillet le mois, 1789 l'année. Pour compter les années, il a fallu choisir un point de départ qui varie selon les peuples. Les Grecs avaient choisi les premiers Jeux olympiques, moins 776, les Romains la fondation de Rome, moins 753, les peuples de civilisation chrétienne ont choisi la naissance de Jésus-Christ. Dans notre calendrier, l'an 2000 se situe 2000 ans après la naissance du Christ, pour dater les faits qui se sont déroulés avant la naissance de Jésus. On compte les années à rebours, c'est-à-dire à l'envers. La prise d'Alésia par les Romains, moins 52, 52 avant Jésus-Christ, est plus proche de nous que la bataille de Marathon, moins 490, 490 avant Jésus-Christ. Avant le Christ, les années vont donc en diminuant. Les périodes. Les années sont regroupées en périodes plus ou moins longues, les décennies, 10 ans, les siècles, 100 ans et les millénaires, 1000 ans. Pour savoir à quel siècle appartient une date, il suffit d'ajouter une unité, plus 1, au nombre des centaines. 285 se trouve dans le 3e siècle, car 2 plus 1 égale 3. Les historiens ont créé des périodes historiques qui permettent de classer les événements. Après la préhistoire, qui a duré plusieurs millions d'années, l'histoire commence avec l'invention de l'écriture vers 3500 avant Jésus-Christ. Donc la première période de l'histoire s'appelle l'Antiquité, de 3500 avant Jésus-Christ jusqu'à 476 après Jésus-Christ, qui correspond à la fin de l'Empire romain. La deuxième période de l'histoire s'appelle le Moyen Âge, donc de 476 à 1492, qui correspond à la découverte de l'Amérique. La troisième période de l'histoire s'appelle les temps modernes, de 1492 à 1789, qui correspond à la Révolution française. Et la quatrième période de l'histoire s'appelle l'époque contemporaine.